Bonjour, je suis Stella Alexandrian et je travaille comme orthodontiste à Paris avec 5 assistantes. Ma passion, c'est d'aligner les dents, de donner le sourire aux gens, de les voir s'épanouir. Et pour ça, la CNV m'a bien aidée. J'aimerais vous le faire découvrir et peut-être cela vous donnera quelques idées. Voici le cabinet où nous passons, l'équipe et moi-même, avec les patients, 4 jours intenses par semaine. Un cadre très agréable, mais clos. Où sont les assistantes? Vous ne les verrez pas. Elles ont eu besoin de sécurité, de confidentialité, et en même temps, elles ont voulu m'aider pour cette vidéo. Donc chacune a pris le temps d'écrire ce qu'elle pensait, et je résume ici pour elles leurs réponses à quelques questions. Soudée, équipe de choc. Chaque personne est indispensable, comme une pièce de puzzle. Chacune y apporte sa force de volonté, son envie d'évolution, son savoir-faire, ses compétences, sa joie et sa bonne humeur, et tout cela dans la bienveillance. Partage, écoute, disponibilité de chacune, transparence, authenticité, professionnalisme, bonne humeur. L'équipe s'entendait déjà très bien avant la CNV. C'est la communication avec la bosse qui fait plus part de ses besoins et écoute plus les besoins des autres. Alors voilà, ça fait 10 ans que je m'intéresse à la CNV, 3 ans que les assistantes ont suivi des stages de CNV, en tout cas 3 sur 5, que nous faisons pendant 1 an des ateliers de pratique au cabinet. Et au final, qu'est-ce qui a changé pour elle? La bosse. Quelque part, je me dis que j'aurais peut-être plus vite fait de me changer moi-même directement, de ne pas chercher à tout prix à changer les autres. C'est très vrai, et en même temps, pas tout à fait. Et j'aimerais vous faire part de différentes étapes que j'ai traversées pour introduire la CNV au cabinet et la ville. Je vivais la CNV à la maison avec ma famille, mais pas au travail. Pas facile pour une leader de parler de ses émotions, de ses besoins, et d'ouvrir cet espace de vulnérabilité et d'authenticité. D'affronter des croyances sociétales, un leader ça doit être fort, ça n'a pas d'état d'âme. Pas facile d'être au courant de ce qui se passe pour moi, de sortir de la suractivité et me connecter à moi-même, prendre un temps pour moi, me poser, voir ce qui se passe. En fait, comme les assistantes se sont intéressées et ont bien voulu mettre de l'énergie à suivre des stages de CNV, eh bien, il y a eu de la conscience, de l'énergie qui a été mise dans la relation. Et même si après l'outil de la CNV lui-même a été rejeté, puisque les ateliers ont été arrêtés, eh bien, il y a eu comme une ouverture sur une autre perspective. La CNV, c'est protocolaire, c'est pas naturel. Mais en attendant, dans la relation, pour qu'il y ait une bonne ambiance, j'ai une part à jouer, j'ai une responsabilité. Et peut-être la CNV nous en fait plus prendre conscience. L'intention, c'est de donner sa place à chacune, de servir la relation, de créer de la bienveillance. Si la CNV et les ateliers ne marchent pas, je cherche à faire autrement. Le choix de la tenue vestimentaire, par exemple, ce que je mets sur mon corps et avec les autres, c'est un détail. Et pourtant, ce sont les détails qui comptent dans la relation proche et qui montrent l'intention, surtout avec les femmes. Par exemple, les assistantes décident de notre tenue commune tous les 6 mois, en respectant les souhaits de chacune. Au travail, on n'a pas toujours le temps de porter de l'attention à la relation. Des tensions, des frustrations peuvent naître au cours de la journée et il n'est pas toujours facile de ralentir. Alors j'invite l'équipe à se poser régulièrement, pas seulement pour résoudre des problèmes, mais pour s'occuper de la relation. Il y a les moments de tension avec un patient, entre nous, avec moi, où l'énergie est bloquée.
Puis elle se libère soudain et nous fait grandir. Il y a les moments plaisir, repas, marche, week-end d'équipe. Ne rien produire, juste être là les unes pour les autres. Peu à peu, au fil des réunions, des entretiens individuels, chacune prend sa place et se libère de la peur devant le boss. Peur de l'erreur, de dire non, de faire différemment. Il n'y a plus un bloc compact et immobile en face de moi quand je parle de changement ou que des décisions sont à prendre. Du coup, en tant que leader, cela devient plus léger. Je me fatigue moins, pas de solution à donner. J'écoute les suggestions. Parfois, je donne la mienne. C'est tellement plus léger. Alors tout ce que je vous explique là ne réduit absolument en rien la productivité et l'efficacité. Bien au contraire, les patients quand ils viennent nous voir sentent la joie qui nous relie. Alors pourquoi attendre? Essayez!